Chers frères et sœurs, shalom, que Dieu vous bénisse et je suis béni de vous savoir très nombreux à nous suivre pendant ce moment pour partager les enseignements bibliques avec le pasteur Serge Ndala. Je suis votre frère, le serviteur de Dieu et j'aimerais aujourd'hui encore introduire cette notion de la prière, mais de l'enseigner différemment, de l'enseigner avec une autre dimension. Savez-vous que le destin de l'Église, le destin du chrétien se forge dans la prière et s'exprime par la puissance. La prière est le moteur de notre vie. La prière est le soubassement de toute force. Sans la prière de la foi, sans la prière de la persévérance, sans la prière de supplication, sans la prière d'intercession, sans la prière d'autorité, l'Église ne peut exprimer une certaine puissance. C'est pourquoi j'aimerais vous enseigner pendant ces moments. Je sais que vous pouvez appeler des amis autour de vous, vous pouvez appeler la famille autour de vous, vous pouvez appeler votre femme, votre mari, vos enfants. Parce que le but, c'est que vous deveniez un homme et une femme qui prient et qui changent le destin et les choses. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais vous parler des prières qui ont changé le monde. Aujourd'hui, je commence avec la prière de cet homme, de ce roi qu'on appelle Ézéchias. Un homme bon, un homme extraordinaire, un homme qui a fait des grandes choses. Un homme qui a marché dans les voies de Dieu, qui a été fidèle, qui a été loyal envers Dieu, dans la loi de Dieu et dont Israël gardera toujours de très bons souvenirs. Des plusieurs rois qui ont façonné le royaume d'Israël, celui-ci, Ézéchias, était un homme extraordinaire. Dans le livre de Ésaïe chapitre 37, parce qu'il s'agit bien de l'ère d'Ésaïe, cet homme dont il s'agit ici, Ésaïe était un prophète majeur, un prophète messianique. De tous les prophètes qui existent dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui a décrit, dépeint, annoncé, décortiqué, montré l'avènement, la naissance du Christ, son ministère, sa mort, sa résurrection et son retour comme Ésaïe. C'était un homme de grande envergure. Et Ézéchias était ce roi qui a régné pendant le ministère prophétique d'Ésaïe. Ceci se passe, bien entendu, dans les années 640 à 700 avant notre ère ou avant Jésus-Christ. Croyez-moi que Ézéchias entend et voit devant sa porte Ésaïe arriver pour lui annoncer, envoyé par l'Éternel, lui dire « Ézéchias, tu mourras ». Je vous ai dit que Ésaïe n'est pas un prophète de malheur. Ce n'est pas un petit prophète. Ce n'est pas un faux prophète. C'est un prophète majeur. Sa parole compte. Sa voix est très importante dans la conduite des affaires en Israël. Et c'est ce dernier qui vient apporter à ce roi cette nouvelle triste qui vient de la part de Dieu. Donc, son combat n'est pas contre les démons. Son combat n'est pas contre les puissances obscures, mais contre une sentence que Dieu vient prononcer. La Bible dit que Ézéchias a commencé à prier. Il se retourna et il pria. Il pria en rappelant à Dieu comment il a vécu, quelle était sa dévotion, son dévouement, quelle était l'intensité dans laquelle il s'était engagé pour faire fonctionner le royaume d'Israël, comment il s'était donné
corps et âme pour faire respecter la loi de Dieu en Israël. La Bible dit Ézéchias pria. Il a prié en rappelant à Dieu ses promesses. Il a prié en rappelant à Dieu ce que lui il était, ce que lui il avait accompli. Quel sacrifice n'avait-il pas fait? Il pria de telle enseigne que Dieu revint auprès d'Ésaïe pour lui dire, Ézéchias, va vers Ézéchias et dis-lui, je l'ai entendu. Et je vais ajouter 15 ans de plus. Waouh! Vous savez, il y a prière et prière. Cet homme n'a pas prié contre le diable. Cet homme n'a pas prié contre des démons. La première notion à comprendre ici, il était en train de prier contre une sentence que Dieu avait annoncée et proclamée dans sa vie. Il était en train de renverser une décision prise unilatéralement par Dieu lui-même. Oh, hallelujah! Je voudrais enseigner au peuple de Dieu, à toi qui me suis en ce moment. Je ne sais où tu te trouves, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton bureau, que ce soit dans une voiture, que ce soit en repos, en voyage, en famille, peut-être à l'église. Je ne sais où tu te trouves. Et je ne sais ce que Dieu a dit sur toi, ce que Dieu veut faire. Mais tu as mal dans ton cœur depuis que tu as appris cette nouvelle. Comme Ézéchias, forcément. Mais Ézéchias ne s'est pas tué. Ézéchias n'a pas battu en retraite. Il a affronté la sentence de Dieu. C'est une prière comme vous n'en trouverez plus dans la Bible. C'est une prière extraordinaire. Un homme qui prie en renversant la sentence de Dieu, en changeant son destin. Dieu qui voulait que cet homme vive un certain nombre d'années va se voir obligé de lui augmenter 15 autres années de plus. Waouh! Quelle détermination, quelle puissance, quelle conviction de savoir que si je prie, Dieu est capable de changer ce qu'il a décidé. La deuxième leçon que vous devez savoir, c'est que c'est Ésaïe qui lui a apporté cette nouvelle. Comme je dirais, la notion que vous devez comprendre, que tous ceux qui prophétisent dans votre vie ne connaissent pas tout de votre vie. La Bible dit, vous connaissez en partie et vous prophétisez en partie. Peu importe la dimension prophétique dans laquelle un homme opère, il ne connaîtra pas tous les petits détails de votre existence. Dieu se gardera toujours certains points de votre vie pour lui, pour vous pousser, pour vous entraîner, pour vous emmener dans une dimension de prière, de dévotion, lorsqu'il veut faire des choses avec vous. Je suis sûr que Ésaïe était étonné de voir que c'est par lui que le message de cette mort allait arriver et que c'est par lui que le message du retrait de cette sentence allait arriver. Je crois que vous êtes de la race d'Ézéchias, ceux qui peuvent changer la parole prophétique de Dieu et le rendre avantageux à leur guise. Vous êtes de la race d'Ézéchias parce que vous n'êtes pas seulement en train de renverser une sentence, mais de faire entraîner Dieu dans une dimension de bonheur. Lorsque Dieu vous voit encore continuer, pourtant Dieu peut prendre plaisir à vous ramener à lui. Mais Dieu, dans le cas d'Ézéchias, a pris plaisir à l'accompagner encore, à être avec. La troisième chose que vous devez savoir, que Ézéchias n'a pas combattu contre les diables. Il était en train de lutter avec Dieu. Croyez-moi que le combat entre vous et Dieu est plus spectaculaire et plus intense que le combat que vous pouvez avoir contre les esprits, contre les dominations, contre les puissances, contre les forces des ténèbres. Et quatrième chose, croyez-moi, si vous êtes capable de changer la sentence de Dieu,
Si vous êtes capable de changer la position de Dieu par rapport à vous, qui est-ce qui vous résistera? Quel est ce problème qui vous résistera? Oh, je suis en train de parler et je suis en train de vous enseigner comment est-ce que vous pouvez prier et changer radicalement le cours des événements dans votre vie. Ceci me rappelle l'histoire d'un homme qu'on appelle Jacob, qui a lutté avec Dieu. Et de sa lutte est sorti un nom, Israël. Celui qui combat avec Dieu et qui remporte cette victoire. Et depuis que ce nom a été imputé à cette nation n'a plus jamais perdu de guerre. Je voudrais vous dire que votre destin se forge dans la prière. Votre destin se forge dans votre capacité à chercher la face de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne mette pas dans votre tête une autre chose. Priez pour changer le cours des événements dans votre vie, comme ce fut le cas d'Ézéchias. Et la cinquième chose que vous devez savoir, que ceux qui sont capables de venir vous dire des choses sont capables aussi de changer d'avis. Ésaïe a changé d'avis par rapport à ce roi Ézéchias. Et forcément, il lui a dit, Dieu est avec toi. C'est une très bonne chose d'être enseigné, mais c'est une autre de prier. Alors j'aimerais prier avec toi. J'aimerais que la situation dans laquelle tu te trouves devienne une situation qui va te faire entrer dans une dimension de puissance, dans une dimension de révélation. N'oublie pas, si tu as besoin de miracles, Dieu te donnera une instruction. Et si tu veux sortir de ta situation, Dieu te donnera une révélation. Et aujourd'hui, tu as cette révélation de la prière. J'aimerais prier avec toi pour que quelque chose de surnaturel se passe, pour que quelque chose de puissant arrive, pour qu'un miracle s'opère, pour qu'une délivrance soit octroyée, pour qu'une maladie incurable parte définitivement de ta vie, pour qu'une entreprise se crée à partir de cet instant, pour qu'une carrière fulgurante s'installe. Je crois que tes paroles maintenant peuvent changer le cours de ton destin. Prie avec moi. Dis, Seigneur, j'ai écouté la parole de ton serviteur. J'ai écouté cet enseignement avec foi et conviction. J'ai reçu cette parole. Je crois en cette parole. Et je sais que je suis de la race d'Ézéchias. Je suis de la race de ceux qui prient et la chose change. Je prie maintenant pour que ma condition change de malédiction en bénédiction, de chômage en travail, de la stérilité à la productivité, du manque à l'avoir, du malheur au bonheur. Je prophétise sur ma vie. Je prophétise que la mort part et elle est remplacée par la vie. Ceux qui voulaient ma mort et ma perte, maintenant tu m'ajoutes plusieurs nombres d'années dans ma vie. Je vivrai, je régnerai, je dominerai, car ceci est ta volonté. Si tu as confessé ces choses, waouh, j'ai senti l'onction de Dieu sur moi et forcément sur toi. Je sais que quelque chose de puissant, quelque chose de précieux va arriver forcément dans les jours, dans les semaines, dans les mois et dans les années. Quelque chose de surnaturel s'est installé en vous. Et je crois que vous êtes désormais de ceux-là. Lorsque vous priez, le destin change. Les choses changent. Soyez bénis et retrouvez-nous encore pour un numéro spécial dans mes enseignements. Les enseignements du pasteur Serge Ndala de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen.